Écoute, princesse, le pardon, c'est quelque chose. Le pardon, c'est la force. Tu cherches, tu ne sais pas comment pardonner. On ne t'a pas montré, tes parents ne t'ont pas montré comment pardonner. On ne t'a pas dit que dans la vie, le pardon, c'est être, quand quelqu'un qui pardonne, là, parce que la personne a une force, cette personne est puissante. OK? La rancune ronge, la rancune. Quand tu ne pardonnes pas, là, tu te rends malade. Dans cette vidéo-là, je vais te raconter une histoire. Maintenant, je vais te dire comment pardonner. Je te comprends, princesse. Je comprends au plus profond de mon cœur que la personne a fait quelque chose qui t'a tellement dévasté et tu cherches les méthodes pour pouvoir pardonner la personne. Tu cherches comment faire, tu cherches et tu ne sais pas quoi faire. Alors là, je comprends. Tu sais, le pardon est un élément, OK, clé pour renforcer durablement un couple. Tu le sais très bien, c'est une clé, c'est un élément clé. Parce que dans un couple, s'il n'y a pas le pardon, quels que soient les cas dans un couple, il y a toujours quelque chose. Mais s'il n'y a pas le pardon, mon Dieu, tu ne pourras pas. Votre couple n'ira pas loin. OK? Tu sais, le pardon permet de surmonter les conflits. Parce que quand tu ne pardonnes pas, quand il y a un conflit, tu fais comment? Le conflit est là, aujourd'hui. Demain, tu n'as pas pardonné. L'autre vient. Ainsi de suite. Mais attends. Comment tu peux faire confiance à une personne que tu ne pardonnes pas? Une personne qui tu vis avec dans la maison et tu ne le pardonnes pas. Et maintenant, tu es là et comment tu peux? Dis-moi, je ne sais pas. Attends. Avant de te donner quelques clés pour, peut-être ça pourra t'aider, j'espère bien. Avant de te donner tout cela, voici l'histoire d'une maman. J'aime parler de nos mamans. Pourquoi? Parce que leur époque n'est pas pareille que notre époque aujourd'hui. Vous allez dire, peut-être tu vas me dire, ouais, c'était l'époque d'avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ceci. Je comprends très bien. Je peux comprendre. Mais si nous allons chercher la méthode, leur manière de vivre de l'époque et instaurer ne serait-ce qu'un quart, même un quart, c'est un quart, je dis, un cinquième ou un dixième de ce que nos parents vivaient à l'époque, franchement, il n'y aura pas autant de divorces sur cette planète. Il n'y aura pas des conflits de couples beaucoup. Il n'y aura pas autant. Il y aura vraiment des conflits, oui. De toute façon, les conflits, c'est inévitable. Ça peut arriver. Mais ça va faire de telle manière que on vivra mieux on vivra mieux que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Cette maman-là, elle a vu des murs et pas vertes avec son mari. C'est vrai qu'il y a des mariés. Et il y a vraiment des maris. Et un jour, elle en avait marre. Aujourd'hui, il vient, il demande pardon. Elle accepte. Demain, il vient, il demande pardon. Elle accepte. Si c'est pas faire enfant dehors et venir dire que j'ai fait enfant dehors, parce que, tu vois, quand ces hommes-là vont faire des enfants dehors, ils cachent, on est d'accord. Mais à un moment donné, la femme qui a fait l'enfant dehors là ne se tait pas. Elle est obligée de venir semer le trouble et tout ça là. Mais maintenant, pour ne pas avoir ce genre de trouble, le monsieur, il prévient entre-temps la maman à la maison, chérie, pardonne-moi, j'ai fauté. Tout le temps, hein, c'est accident. Il va, machin, il dit qu'il a eu un accident. C'est ce que la dame dit, mais tous les jours accident, mais préserve-toi. C'est une anecdote. Il dit, aujourd'hui, dit, maman, pardonne-moi, quand tu étais comme ça là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un accident et l'enfant est venu. La maman dit, il n'y a pas de souci. L'enfant est né. Elle a laissé le mari, l'enfant venir à la maison, elle a donné de ce qu'elle peut à cet enfant. C'était le premier, ça, tout va bien. Quelque temps après, encore une autre femme, c'est pas la même femme. Hein. Maman, pardon, j'ai encore eu accident. L'enfant est là. Hé, pardonne-moi. Ok.
pardon est venu. Entre-temps, elle faisait aussi ses enfants. Même ça arrive que il a eu à faire le 3e ou 4e avec, au même moment que maman faisait ses enfants. Le monsieur s'est retrouvé avec quasiment 10 enfants. 5 dehors, 5 à la maison. La maman était arrivée là. Elle a dit non, ça suffit. Trop, c'est trop. Je pars. Et elle est devenue vraiment amère. Une femme douce est devenue amère. Donc, c'est pour ça que je vous demande, le pardon, c'est une guérison, en fait. Si vous n'aimez pas pardonner, ah là 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 là, vous allez vraiment être malade. La dame est devenue très amère et elle est tombée malade. Elle est malade. Elle ne sait plus quoi faire. Elle dit, qu'est-ce que j'ai pu faire comme ça pour mériter ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose j'ai fait quelque chose que je ne me rappelle? Elle est en train de se poser des milliers de questions. Et un jour, elle était avec une amie à elle. Elles sont en train de parler. Et là, déjà, je n'ai pas envie de partir parce que ce que nous avons construit, on a construit tous les deux. Et aujourd'hui, voici ce qu'il fait. Ça fait, j'en ai marre, 5 enfants dehors. Et moi-même, j'ai eu 5. Maintenant, on comptabilise 10 enfants. Maintenant, qui sait même qu'il y avait d'autres, il y a d'autres derrière. Bon, bref. Maintenant, la meilleure amie lui dit, écoute-moi, la maladie que tu as là, c'est le manque de pardon. Je peux comprendre qu'il a fait fatiguer. Il t'a vraiment mené la vie dure. Ça, je comprends. Par contre, pardonne-le pour pouvoir avancer dans ta vie. Sinon, tu ne vas pas avancer. Elle a dit, je fais comment? Elle dit non, appelle-le, mets-le de côté. Mais prends ton mari, vous allez vous asseoir ou convoque-le chez les parents. Mais c'est ce que je dis. Chez nous, en Afrique, j'aime ça. J'aime notre culture sur le fait que des fois, quand dans un couple ça ne va pas, les deux familles qui se marient vont se réunir pour réparer les choses. Et du coup, maman est partie voir sa mère. Heureusement, sa maman vivait toujours. Elle a expliqué à sa maman. Ça m'a dit, moi-même, j'ai compris aussi que ta maladie là, ça ne vient pas de quelque part. Le fait que tu as beaucoup souffert là, c'est ça, le mélange de toutes choses, des pensées, tout ça là qui t'a rendu. Donc, ce que nous allons faire, je vais je vais dire à ton père, on va convoquer la famille de ton mari, tous, on va les convoquer et on va aller discuter ensemble pour voir qu'est-ce qu'ils font. Et maintenant, quand ils se sont rassemblés, et le monsieur, vraiment, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon et vraiment, elle a accepté son pardon parce que c'était sincère en ce moment-là. Et comme c'était sincère, ça se voyait que c'était sincère. Quand quelqu'un te demande pardon et que tu dis oui, je t'ai pardonné, il y a des gens qui pardonnent. Ah oui, je t'ai pardonné. Elle a dit oui, je te pardonne. Là où je suis arrivée aujourd'hui, c'est moi. Ma vie en dépend, mais la vie de mes enfants en dépend. Donc je te pardonne. Par contre, tu veux continuer à mener les enfants, va faire tes enfants, ne me les amène plus. C'est bon. Moi, je sais que j'ai 5 enfants avec toi. Je t'ai pardonné. On est là. Tout va bien. Tu as reconnu les 5 là. Je suis d'accord. Maintenant, ce que tu veux faire, si tu veux reconnaître aussi, fais ce que tu veux. Je ne suis plus dedans, mais je te pardonne. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, du jour au lendemain, déjà qu'elle était malade, on ne voyait rien. Elle n'avait rien. Quand elle va faire les consulter, on dit qu'elle n'a rien. Mais c'était le simple pardon là qui l'a guéri. Donc, toi qui m'écoutes là, voici la première clé. Déjà, il faut que tu comprennes l'importance du pardon. Parce que le pardon a une grande importance dans la vie de tout un chacun de nous. Cela ne signifie pas d'oublier ni excuser le comportement de l'autre, non. C'est pas ça. Et une blessure reste une blessure. Imagine que tu es blessé à la main et il y a cicatrice. C'est quelque chose que tu vas jamais oublier. Cette cicatrice-là, elle est toujours là. Tu la vois tous les jours. Tu vas te rappeler toujours de quel moment et ce qui s'est passé en ce moment-là pour avoir cette blessure-là. Ok, tu vas toujours te rappeler. Mais des fois, ça peut être une anecdote et quelque chose comme ça. Mais la cicatrice, elle est toujours là et tu la vois. Je ne te demande pas de pardonner et oublier. Ça ne s'oublie jamais. Ou
excuser le comportement de la personne. Oui, eh ben, il avait raison. Mais tu pardonnes pour sortir de la prison. De la prison de la rancune que toi-même, tu t'es créé là. C'est ça c'est pour ça que tu pardonnes. Ok? C'est pour ça le pardon a une très grande importance dans la vie de tout temps, chacun de nous. Maintenant, la deuxième chose, il faut que tu exprimes tes émotions avec sincérité. Tu veux discuter avec cette personne-là à propos tu vas comme la maman, ce que j'ai, à propos de ce qui s'est passé. Exprime tes émotions. Les émotions, c'est très fort. Nous avons des émotions. Les gens ne savent pas que les émotions, ce qu'on appelle émotion là, c'est quelque chose de très fort. On a émotion de colère, émotion de ceci, de tout cela. On a tout ça. Il faut vraiment que tu les exprimes avec sincérité. Et avant de condamner l'autre là, il faut que tu aies le temps d'écouter sa version à lui. Hein? Écoute sa version à lui avec beaucoup et ne pas être dans le jugement. Reste à l'écoute de ce que la personne est en train de te dire. Peut-être même, en fait, peut-être tu n'as même pas pris le temps d'écouter avant de t'énerver, de te mettre en colère. Et ça, tu dis, je ne pardonne pas. Il y a des choses qu'on regarde, des fois, les gens ne prennent pas le temps d'écouter l'autre et ça devient des conflits. Et après, on ne se pardonne pas et on est là, on ne se pardonne pas jusqu'à la fin des temps. Et c'est la maladie. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'écouter la version de l'autre. Maintenant, il faut comprendre les raisons des erreurs de la personne. Quelqu'un fait des erreurs. Les erreurs sont inévitables. Nul n'est parfait. Il faut chercher à comprendre pourquoi cette personne a agi ainsi. Quelle était la maladie? Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par manque de communication? Tout ça là. Mais il faut prendre vraiment le temps. Ce n'est pas évident, hein, mes princesses. Tout ce que je dis là, vous allez dire, ouais, coach, tu dis trop. Oui, c'est pour notre vie, en fait. Si on est sur cette planète Terre pour vraiment vivre une belle vie. Par contre, aujourd'hui, on a oublié ça là, on oublie. Et ça nous rend malades pour un oui, pour un non, en fait. Il faut accepter les imperfections des autres. Nous tous, nous ne sommes pas parfaits. L'humain n'est pas parfait à 100%. Si tu n'acceptes pas les imperfections de l'autre, tu ne peux pas pardonner. OK? Et puis, il faut décider de lâcher prise. Le lâcher prise est très, très important. Quand tout le temps, tu tiens, voilà, tu tiens quelque chose tout le temps comme ça et tu ne lâches pas. Comment tu peux prendre autre chose? Dis-moi, princesse, comment tu peux prendre autre chose si tu ne lâches pas ce que tu as en main? C'est très, très, très important. Et puis, il faut que tu restaures la confiance. La confiance, elle est très, très importante dans la vie. Si tu n'as pas la confiance, si tu n'as pas confiance en l'autre qui est en face de toi, moi, je ne sais pas ce que tu peux faire. Et puis, écoute-moi, je ne te dis pas que demain, il s'est passé quelque chose et vite, tu cours, tu pardonnes. Prends le temps. Prends le temps de pardonner. Prends le temps. Et parce que quand tu ne te donnes pas le temps, quand tu ne prends pas le temps de dire, il faut que je comprenne parfaitement le pourquoi de qui. Peut-être même c'est toi, hein. Peut-être même c'est toi. Avant de, tu cours, tu pardonnes, mais tu n'es pas sincère. Ça ne sert à rien. Il faut être sincère, il faut vraiment pardonner avec ton cœur. Si tu pardonnes parce que oui, on t'a demandé de pardonner, eh bien, la maladie que tu as du non-pardon là, tu l'as. Ça ne va pas partir. OK? Donc, c'est pour ça que je dis de prendre le temps avant de commencer, avant de pardonner. Maintenant, il faut cultiver un état d'esprit de gratitude et d'amour. Quand j'ai noté cette partie-là,
Ah mon Dieu, j'ai dit, hé, en fait, la gratitude, c'est quelque chose, quoi, en fait. Quand tu es dans la gratitude, l'amour même vient te voir, en fait. Vous savez que l'amour, c'est l'émotion la plus grande de tous les temps. C'est pour ça que Dieu a dit, aimez-vous les uns aux autres. Les uns les autres. Aimez-vous. L'amour, c'est fait tout. L'amour fait tout. C'est écrit dans la Bible que vous lisez. Bon. Tout, l'amour, c'est quelque chose. Maintenant, pour ne pas trop être trop longue, là, écoute. La première des choses, en résumé, le pardon est la clé d'un couple solide. OK? Comprendre l'importance du pardon. Il faut que tu comprennes pourquoi tu es obligé de pardonner. Mais j'ai dit et répète, ce n'est pas parce que tu pardonnes que tu dois oublier. La blessure, elle est là, la cicatrice, elle est là. Mais c'est que tu as pardonné et que tu t'es libéré, en fait. Le pardon, c'est la libération. Tu te libères de tout. Parce que tu es importante. Ta vie est très importante. Et maintenant, la deuxième chose, il faut que tu exprimes tes émotions avec sincérité. Quand tu veux parler là, sois sincère. Les émotions qui sont là, dis, mais n'accuse pas l'autre. Ne reste pas dans le jugement. Tu dis ce que te tient à cœur. Et cherche à comprendre là les erreurs, là d'où vient cette histoire-là. Quelles sont les erreurs? Qu'est-ce qui s'est passé? OK? Et accepte, toi, tes propres imperfections, parce que nul n'est parfait sur cette planète Terre. Et puis, décide le lâcher prise. Prends le lâcher prise comme ton allié. Le lâcher prise est très, très, très important dans la vie de tout temps, chacun de nous. La confiance en soi. Il faut vraiment restaurer la confiance dans le foyer. S'il n'y a pas la confiance, tu ne pourras pas. Fais confiance à ton homme. Fais-lui confiance, franchement. Fais-lui confiance. Et donne-toi le temps de pardonner. Ne cours pas pour pardonner. Oui, on a dit de pardonner. C'est toi qui dois être prête pour pouvoir pardonner. Si tu n'es pas prêt, écoute, voilà, moi je vous parle. Peut-être aujourd'hui tu es en train d'écouter cette vidéo et tu es dans des cas pareils que tu ne sais pas comment pardonner et tu n'as pas encore fini de prendre le temps de comprendre d'où venaient ces erreurs, qu'est-ce qui s'est passé. Tu cours pour aller dire, ah, je te demande pardon, pardonne-moi, je ne sais pas. Non, 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 non. Ça va revenir parce que énergétiquement, tu n'es pas prête. Fais-toi confiance et fais confiance à l'autre. Surtout toi. Des fois, le manque de confiance nous amène à ne pas pardonner. OK? Donc, fais-toi complètement confiance. Et puis, cultive toujours la gratitude et l'amour dans ton foyer. Tu sais, le pardon, c'est une force qui rend le couple plus fort et plus résilient face aux épreuves. Oui, tu as un problème vous avez un problème dans le couple. Tu vas raconter aux autres votre problème. Moi, je ne vais pas pardonner. Non, c'est pas moi. Je ne pardonne pas. Tu ne sais pas que les autres se moquent. Les autres se moquent. Mais les personnes qui vont te dire de ne pas pardonner, qui seront avec toi, oui, ne le pardonne pas. Non, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Ces personnes-là, quand elles vont tourner la tête là, elles vont se moquer de toi. Parce que c'est toi que tu es en train de rendre malade. Ce n'est pas ces personnes-là. Hein. Les conseillers ne sont pas des payeurs. Hein. D'accord? Donc, prends le temps. Comme je dis, donne-toi le temps avant de prendre la décision d'aller pardonner. Si tu penses que aller et t'asseoir avec la personne pour discuter, pour le laisser te demander pardon, ou tu sais, la personne a toujours demandé pardon, tu le refuses, tu ne fais pas. Si tu sais que toute seule, tu ne peux pas, cherche
un allié. Et va t'asseoir avec cet allié-là et dis maintenant je suis prête à te pardonner. On va discuter pour que je puisse te dire ce que je ressens. D'accord, princesse? J'espère que tu as compris. Hein? Ok. Maintenant, toi qui m'écoutes et que tu as bravé des histoires, des trucs avec ton homme, parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a que ça. Et tu as réussi à pardonner ton couple et tu as renforcé votre amour. Franchement, je te dis chapeau. Chapeau parce que tu as eu le cœur, je ne sais pas comment dire. Tu es une femme résiliente. Tu es une princesse qui a de la puissance. Tu es une princesse qui a du pouvoir parce que ce n'est pas évident. Maintenant, toi qui m'écoutes et qui dis, ah non, je ne vais pas pardonner. Ah non, 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 c'est pas moi. Ah non, c'est pas, non, tu es qui? Qui es-tu? T'as jamais fauté dans ta vie? Dans les commentaires, dans les deux cas, écrivez-moi dans les commentaires. Et toi qui as réussi à pardonner là, donne-nous tes stratégies. Maintenant, voici mes questions. Quel aspect du pardon que tu trouves plus difficile là, dans tout ce que je t'ai dit là? Qu'est-ce qui est plus difficile à faire dans toutes les stratégies que je t'ai données? Dans les commentaires. Sur ce, les princesses, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Et je vous dis à très vite. Mais avant de quitter cette vidéo, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, aime et partage. À très vite. Merci pour une nouvelle vidéo.